Bonjour à tous! Lily veut savoir c'est quoi? OK, Lily. Bonjour Sylvie, Bonjour Lily Rose! comment ça va? Moi, ça va très bien et toi? Oui, moi ça va bien. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Ouais. J'ai vu ton documentaire, puis c'était vraiment très intéressant. Ah, merci, merci d'avoir pris le temps de le regarder. C'est important, hein, pour se préparer, de prendre l'information sur nos invités. Alors, bravo, tu es très professionnelle. Merci. C'était un documentaire qui était très important pour moi. Des fois, dans la vie, on vit des moments difficiles. Il y a des choses qui ne nous font pas toujours plaisir. Puis tu vois, moi, j'avais pris le choix de la fuite, de me dire, ah, ça fait partie du passé, ça fait longtemps, c'est correct comme ça. Mais des fois, c'est aussi important de s'arrêter puis d'aller au cœur vraiment de ce qu'on a vécu. Puis c'est ce que j'ai eu le courage de faire avec Emma et Maya, avec mes deux filles, puis avec mon copain Benoît. Puis si tu savais comment je le regrette pas, ça a été des grosses émotions, mais on est reparti de Barcelone, là, puis on a eu vraiment le privilège de vivre des beaux moments ensemble. Fait que ça a créé des liens qui vont durer pour toute la vie. Puis, on va rester dans le même thème. C'est quoi que la nage synchronisée t'a apporté dans ta vie? La nage synchronisée a tout apporté dans ma vie. J'ai commencé quand j'étais tellement jeune et tu vois, j'avais à peine 7 ans. Puis, dans le fond, moi, ce qui m'attirait, j'étais toujours une petite bonne femme qui aimait ça, faire des pièces de théâtre, faire du dessin, danser, nager. J'étais passionnée par l'eau. Puis, j'ai découvert que ça existait un sport qui avait tout ça. Fait que pour moi, nager, danser, faire les maillots, les chorégraphies, de me retrouver avec des jeunes filles qui étaient passionnées comme moi, de monter des spectacles. Puis on s'entraînait fort, hein, on faisait quand même, déjà quand j'étais toute petite, beaucoup de natation, on faisait de la musculation. Donc ça, en fait, c'est venu affirmer qui je suis. C'est venu un peu donner, un nom à toutes les petites qualités que j'avais à l'intérieur de moi, tous les intérêts que j'avais à l'intérieur de moi, ça s'est regroupé dans un sport. Alors c'est sûr que, ben, écoute, je me suis entraînée vraiment très longtemps parce que j'ai eu le privilège de faire 2 Jeux olympiques. Après ça, j'ai travaillé pour le Cirque du Soleil où je faisais encore de la nage synchronisée. Puis crois-le ou non, j'ai recommencé à nager dernièrement, puis j'ai fait une compétition maître dernièrement. Alors, ça te donne une idée, malgré mon âge, que j'aime encore beaucoup ça, la nage synchronisée. Puis, si t'avais à en quelques mots, me dire c'est quoi ta conférence à chacun son podium? Hmm. À chacun son podium, c'est vraiment simple. Moi, je crois que tous les êtres humains sont extraordinaires parce qu'ils sont uniques. Tout le monde qu'on rencontre, tout le monde, partout sur la planète, on est tous uniques. Puis on a le droit de rêver. Alors pour moi, chacun son podium, ben c'est à chacun son podium. Donc, d'inspirer les gens à se définir un podium, à se définir un rêve, un objectif. J'appelle ça aussi des Barcelones parce que mes Jeux olympiques étaient à Barcelone. Puis, de définir un Barcelone, là, puis de foncer. Quand on aime ce qu'on fait, là, les efforts, ils comptent pas. On dirait que les compromis, c'est pas aussi difficile. Ça tombe en place plus facilement. Puis une fois qu'on y a goûté, d'atteindre son objectif, d'atteindre son rêve, ben on n'a plus envie de s'en passer. On a envie d'en vivre d'autres. Alors moi, mon Barcelone ou mon podium, j'en ai eu un, très gros, mais j'en ai eu plein d'autres. Puis tu sais quoi? Je vais en avoir encore. Mais l'important, c'est mon podium à moi. Puis c'est comment maintenant, c'est quoi le rêve que j'ai envie de mettre sur la plus haute marche de mon podium. Mais comme tout le monde est unique, on a tous des podiums différents. On a tous des rêves différents. On a tous des capacités extraordinaires, chacun d'entre nous, à pouvoir atteindre la plus haute marche de notre podium. Puis, comme dernière question, ma préférée, si t'avais un conseil à dire à l'enfant de 10 ans que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais? Oh, amuse-toi, ma belle, my God. C'est vraiment ça que je me dirais. Je pense que quand j'avais 10 ans, j'étais tellement sérieuse, ça n'a pas de bon sens.
Je voulais tout réussir, j'étais perfectionniste, j'étais très, très, très timide. Je voulais pas déranger, mais je voulais comme tout contrôler. Oh my God, la vie est trop courte, faut s'amuser. Faut vraiment prendre le temps de respirer, de rire, de sourire. Vraiment, c'est ça que j'oserais me dire si je pouvais parler à la petite bonne femme de 10 ans que j'étais. Ben, merci Sylvie. Puis si vous avez aimé cette entrevue, ben, partagez, likez. Oh, Merci. c'est certaine que je vais le faire. Chapeau, ma belle!